Si tu te mets au milieu, pousse-toi un peu. Attends, je pense que. je vais venir voir. Hop. Des belles couleurs hein, quand même. Ouais, c'est nickel. Oh waouh, on est beau hein. Ouais. Avec notre petit drapeau de la France. Un peu bizarre, mais parce que dans le bleu est là-bas, mais. Ah oui? Bah oui, Ah oui, bleu, blanc. Le blanc rouge. Ouais. Allez, vas-y, là c'est le moment d'utiliser l'excuse C'est filmé en que t'es plus. espagnol. C'était filmé en plus. Ah bah ça va être dans la vidéo aussi. Hein. Oh non, c'est moi qui fais le montage. Non, non. C'est bon, je suis prêt. T'es prêt? Non mais nous on n'est pas prêts, c'est tout. Salut tout le monde et bienvenue sur Let's Talk. Aujourd'hui nous sommes avec un invité très spécial qui est... Bonsoir Tino. Bonsoir. Bonsoir Tino. Tino? Salut Tino. Bonsoir. Alors Tino, parle-nous un petit peu de ta chaîne s'il te plaît. Oula. J'étais pas prêt à c'est ça. J'étais pas prêt. Comment parler de ma chaîne? Disons que c'est un fourre-tout. Tout bêtement, parce que je parle de plein de choses. Je peux parler de choses LGBT, comme de faire des vidéos humoristiques. Je fais des interviews aussi d'autres youtubeurs ou de personnalités de télé-réalité aussi, j'ai fait. Oh. Oui, j'ai interviewé quelqu'un de Koh-Lanta. Ah mais oui, c'est dans ses dernières vidéos, mais Carla, mais... Non mais je... Bravo. Bravo. Mais ces vidéos sont super intéressantes et d'ailleurs on vous invite tout de suite à aller voir sa chaîne. Non en Merci. fait, pas tout de suite. Après la vidéo. Après la vidéo. Reste là, pour nous. On Et reste d'ailleurs, là. on a fait une collab aussi avec lui sur sa chaîne, donc on vous invite à voir aussi. On a mis tous les liens dans la description en dessous de cette vidéo, donc regardez celle-ci et ensuite allez nous dire bonjour sur la chaîne de Tino. On y va? On y va. Aujourd'hui, c'est une vidéo qu'on n'a pas du tout préparée. On va le dire tout de suite. On n'a pas fait nos devoirs. Bah bravo. En plus, t'es avec un prof. Ouais, alors là, on a honte. On a décidé que ce serait intéressant de justement parler un petit peu de la pansexualité et de la bisexualité fille-garçon. Donc, comme vous le savez, moi je suis bi et... Et Tino est pansexuel, donc du coup on a décidé de parler à peu près de nos expériences. On peut penser qu'on a les mêmes expériences parce que bah voilà, on aime pas seulement qu'un genre Mais de plusieurs. personnes, mais plusieurs. Donc vous pouvez penser que ça peut être similaire, mais pas du tout. Donc j'ai hâte de voir ça aujourd'hui avec lui, j'ai plein de questions à lui poser. Alors déjà, je pense qu'il faudrait commencer par faire la différence entre pansexualité et bisexualité. Ouais. Oui. Parce que ça, vraiment, c'est... les gens, quand je parle de pansexualité, ils comprennent pas et quand je leur explique, ils me disent bah t'es bisexuel? Non. On va essayer d'expliquer ça rapidement. Bisexualité, donc toi dans ton cas c'est les femmes et les hommes, mais la définition en fait c'est que tu peux aimer deux genres ou plus. Ouais, voilà. Voilà. Donc ça peut être même 3 genres, 4 genres, etc. Ok. Tant qu'il y en a 2. La pansexualité c'est que tu peux aimer toutes les personnes, enfin non pas toutes les personnes, mais tu peux aimer une personne peu importe son genre. En gros, un pansexuel peut être attiré par une personne, peu importe le genre qu'elle a. D'accord. Que ce soit un homme, une femme ou quelqu'un de non-binaire. Oui. Parce que c'est la non-binarité qui change les deux. Voilà. Qui Pas définit. forcément, parce qu'un bisexuel peut être, par exemple, en tant que bisexuel, elle pourrait être attirée par les femmes et les Ouais. non-binaires. Mais pas par les hommes. Ah d'accord, ok. Parce qu'en fait moi c'est ça, c'est deux genres. Ok. C'est ça, deux genres ou D'accord. plus. C'est le D'accord. bi en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà, Donc ok. ça C'est pourrait pas être femme et nécessairement non-binaire. homme-femme. Voilà. Oh C'est wow. ça. Ok. D'accord. Mais moi aussi, je faisais la confusion au début, mais il y a des gens bisexuels qui m'ont expliqué que non, c'était pas forcément que hommes et femmes. Ça Ok. peut être un genre et les non-binaires ou Ok. genre, enfin voilà. Merci professeur Tino. De rien. Nickel. Ok, donc alors, moi je sais que j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce qu'il y a tout le temps cette phrase qui me trotte dans la tête quand on parle de bisexualité et de pansexualité, c'est que à quel point la société ou les gens voient ça par rapport à une femme, par rapport à un garçon, de façon totalement différente. Donc on le voit comme moi par exemple, quand je dis à certaines personnes que je suis bisexuelle, fatalement, la personne va me répondre non mais en fait t'es hétéro, c'est qu'une phase, tu vas revenir aux hommes. Alors que Que pour nous, c'est pour un l'inverse. garçon c'est l'inverse. On va te Et dire ça, en fait c'est non, vraiment- t'es gay, Ouais. tu veux pas l'assumer. Et C'est ça, ça. j'ai toujours trouvé ça fou à quel point bah, c'est basé sur la même chose, mais que les réactions sont complètement à l'envers. C'est que moi je suis hétéro, mais qu'en fait toi t'es gay. Donc est-ce que C'est tu ça. pourrais, à ton avis, t'as pensé déjà à ça? Bah j'ai entendu déjà ce problème, mais je sais pas d'où ça peut venir. Peut-être
je vais dire un truc, je sens qu'il y a des gens qui vont s'énerver, tout dépend les gens qui regardent. Peut-être que ça vient du patriarcat. Ok. Le fameux mot. Je pense, vu qu'on est dans ce système où l'homme est au centre de tout, peut-être que c'est pour ça que les femmes, en fait, non, elles vont toujours revenir vers l'homme. Et que les gays ils sont là aussi pour aller vers un homme. Mais c'est ça, moi mon truc c'est vrai que dans les deux cas c'est les hommes qui gagnent. Hein. Bah, c'est ça, moi je dis que vu qu'on voit dans la société l'homme comme le sexe fort, et qu'en gros bah, c'est ça, c'est que dans toutes les situations on revient toujours vers l'homme parce que le pénis c'est puissant, on peut pas s'en passer, etc. Et je pense que c'est plus ça. Et moi, comme je vais le dire vraiment sincèrement, quand j'étais plus jeune, je croyais en la bisexualité féminine, mais j'avais beaucoup plus de mal à croire à la bisexualité ou pansexualité masculine. Parce que je pensais aussi que des filles entre elles sont d'une manière beaucoup plus câline. Il n'y a pas justement ces normes qu'un homme doit être fort, etc. Et je trouve que deux filles entre elles déjà, elles sont beaucoup plus câlines, elles sont beaucoup plus proches déjà naturellement. C'est un gros cliché. C'est la curiosité. Alors, c'est ce que je croyais avant. Alors que les garçons justement, bah voilà, il faut que ce soit des garçons, ils se font pas de câlins, etc. Donc je me suis dit le pas, on va dire, entre l'hétérosexualité et la bisexualité, pansexualité ou même homosexualité est beaucoup plus grand pour un homme que pour une femme, parce que justement il faut vraiment comme je vais pas dire le vouloir, mais voilà, une fille genre oh j'ai glissé, je t'ai embrassé, tu vois ce que je veux dire, comme c'est un peu d'alcool ou voilà, c'est ça. Alors que pour deux gars, vu que justement ils sont voilà, on élève les garçons, et pas pleurer, il faut que ce soit fort, faut on que va ce pas soit se mentir, c'est beaucoup plus accepté pour une fille de justement glisser ou d'expérimenter avec une autre femme. C'est ça, c'est vu comme une expérimentation, donc c'est pas grave. Alors que si un homme le fait, forcément il est gay parce qu'il a fait ça et c'est pas du tout accepté. Donc, mais c'est surtout aussi que t'as l'impression qu'un mec, dès qu'il a eu un rapport avec un autre mec, et ben forcément il va être dévalué. Je pense que c'est le bon mot, mais en gros, bah, par exemple, j'ai déjà souvent entendu des personnes qui vont dire, enfin des femmes qui vont dire, bah moi je pourrais pas sortir avec un mec qui a eu des rapports avec un autre mec. Pourquoi? Alors qu'à l'inverse, t'as beaucoup de mecs qui vont dire oh ben moi ça m'excite de faire ou je m'en fous, ou juste moi c'est pas grave, même en étant avec elle, si elle veut aller voir d'autres femmes, c'est pas grave. Ça aussi est classique. Hein. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu toi justement comment t'as pu t'affirmer ou juste comme justement vu que tu nous disais au début que t'as mis quand même un peu de temps, etc. Est-ce que toi tu peux en parler un petit peu? Qu'est-ce qui a fait que ça a cliqué, que tu t'es dit ok je le sais que malgré tout ce que les gens pensent, etc. je sais ce que je suis, je sais que tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est comme tout le monde, juste tu le sais, tu vois, et au bout d'un moment t'as juste besoin, pour te sentir vraiment toi-même, t'as juste besoin d'en parler quoi. Et c'est ça qui m'est arrivé aussi, parce que moi j'ai mis du temps à le dire, aussi par rapport à mon background, comme on dit, ma famille, etc. qui sont un peu pas très au clair par rapport à tout ça, mais c'est pour ça aussi que j'ai mis du temps et que j'avais pas non plus de gens autour de moi pour en parler. Donc mais je pense que aussi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que ça devienne beaucoup plus tabou, beaucoup moins tabou pardon dans la société, et c'est ça qui m'a permis de m'ouvrir, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en parle ouvertement pour que ce soit de moins en moins tabou, et voilà. Parce que c'est vrai que c'est rare de voir un mec qui s'assume en tant que bi ou que pan. Parce que ça peut être mal vu dans la société, que ce soit du côté hétéro comme du côté homo. Même, par exemple, j'ai eu déjà plein de gays qui m'ont dit bah non, t'es vraiment gay, et voilà, bah non. Accepte-le. C'est ça. Ou genre, moi je te vois pas du tout avec une femme, pourtant, si j'en ai eu des relations avec des femmes, mais c'est pas pour autant que. Voilà quoi. Mais ça, on le dit aussi souvent que nous, enfin en tout cas moi, comme je le perçois justement, biphobie, etc., je le ressens du côté hétéro, mais je le ressens aussi du côté lesbien, etc. Donc c'est la même chose aussi pour toi? Ah oui, clairement. Tu vois vraiment ça des deux côtés aussi? Je pense que du côté des gays et lesbiennes, je pense que en ayant fait tout ce chemin-là de notre part, mais là, moi je m'inclus là-dedans, je pense que c'est pas qu'on a envie de vous amener dans notre camp de plus de monde possible pour qu'on soit plus et on soit plus fort, mais c'est ça, les bisexuels moi je trouve que c'est très triste, mais c'est les lesbiennes qui sont les plus méchantes avec les bisexuels, beaucoup plus que les hétéros qui sont un peu bon, on s'en fout, mais on dirait qu'ils prennent ça comme une trahison, et je pense que pour les gays ça doit être un petit peu pareil avec un gars bisexuel, c'est limite, comme mais non, mais accepte-le, c'est limite, ils sont fâchés parce que tu l'acceptes pas, alors que oui, mais t'es juste pas gay, tu sais. Mais je pense aussi un souci, tu vois, je sais pas si toi tu le ressens aussi, enfin là tu peux pas le ressentir vu que t'es avec une femme, mais par exemple, tu vois, si je viens
sortir avec une femme, j'ai l'impression que la communauté LGBT va plus m'accepter parce que je suis avec une femme. Ouais, bah non, pareil. C'est fini. Non, Voilà, c'est genre, bah non, t'es avec une femme, tu peux pas comprendre ce qui se passe. Bah si, justement, mais enfin, c'est pas pour autant que je vais pas comprendre, quoi. Et ça, c'est assez compliqué parce que d'un côté, en fait, moi j'ai ce souci là, c'est que si je finis avec une femme, j'ai le côté LGBT qui va me dire, bah non, tu peux plus comprendre vu que t'es avec une femme. Si je finis avec un homme, t'as les femmes qui vont me dire, t'es gay en fait. c'est ça. Mais justement par rapport à moi-même, en étant par exemple avec une fille comme Carla, etc., de temps en temps, je peux me reprendre des remarques par des lesbiennes en disant oui, mais à un moment donné, tu vas retourner vers les gars ou à un moment donné, tu vas la tromper. Ouais. Est-ce que par exemple, si tu es en relation avec un homme, juste la communauté, peut-être pas d'une manière générale, mais est-ce que par exemple des gays où tu ressens, ont déjà fait des remarques du style... Est-ce que eux ils disent ok mais t'es avec un homme mais t'es toujours bi, ou alors ce qu'ils disent j'ai pas d'inquiétude à me faire, t'es avec un gay, tu vas rester avec un gars. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais que c'est dur. Ouais, non, Son copain ou les autres? Bah juste d'une manière générale, comme tu sais, je veux dire toi tu sais exactement que je vais pas te tromper, que je vais être avec toi, etc. Mais on s'est déjà pris sur la chaîne des trucs de genre tu vas la tromper, t'es lesbienne maintenant, etc. Donc on va dire quelqu'un en dehors de notre relation. Ouais, non, j'ai déjà eu la remarque du genre oh, moi je pourrais pas sortir avec toi parce que déjà que je suis jaloux, alors je devrais être 2 fois plus jaloux. Voilà. Mais non, je suis avec toi, quoi. Enfin, déjà, moi je suis pas quelqu'un qui est énormément jaloux. Je suis du genre à faire confiance à la personne, donc je comprends pas le principe du. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah bien sûr, oui. Moi c'est vraiment quelque chose aussi. Bah, si t'as pas confiance en l'autre, qu'est-ce que tu fais hein? C'est ça. Encore au début, tu vois, quand ça commence, je peux comprendre, peut-être, tu vois. Mais au bout d'un moment, ça fait longtemps que t'es avec la personne, bah t'as plus de raison d'être jaloux, quoi. Ouais. Et donc toi, en tant qu'homme qui a vécu ça, est-ce que tu penses que tu aurais peut-être des choses ou des conseils à dire à quelqu'un peut-être de plus jeune ou pas d'ailleurs, qui se poserait justement ce genre de questions et tout? Que toi, qu'est-ce qui t'a rassuré? Qu'est-ce qui t'a justement a fait le truc que genre ok maintenant je peux m'affirmer, je me sens bien avec moi, etc. Est-ce que c'est un certain type de conversation? Est-ce que c'est de voir que juste que c'était possible? Parce que j'ai l'impression aussi on nous pousse surtout sur les hommes à dire non c'est pas possible, tu sais. En fait, moi je me suis rendu compte au bout d'un moment que, parce que vu que j'ai mis du temps à en parler, et que quand j'ai commencé à en parler c'était direct pour dire bah je suis pan, que j'étais pas complètement moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Certes, je pouvais vivre ma sexualité avec les femmes ouvertement, mais si j'avais quelque chose avec un homme, bah c'était caché, j'en parlais à personne, j'inventais des mensonges si j'avais un date ou quoi que ce soit. Et j'avais l'impression de mentir aux autres, mais de me mentir aussi à moi-même, tu vois, de pas complètement m'assumer. Et en fait, je me suis dit, bah, de toute manière, je vis pour moi, je vis pas pour les autres, je m'en fous de ce que les autres vont penser. Donc voilà quoi. Et c'est ce que je me dis, même quand ça s'est mal passé pendant, tu vois, mon coming out avec mes parents, bah, finalement, tu vois, je me sens mieux quand même de l'avoir dit, même si ça s'est mal passé, parce qu'au moins, bah, j'ai été franc et que maintenant, je peux vivre ouvertement et je m'en fous quoi. Je sais plus du tout ce que c'était le sujet de départ. Tu veux faire la fin? La fin. Attends, je bois un coup d'eau, j'ai trop chaud. Non, je vais la commencer tout de suite. Je préfère juste préciser, c'est mon avis que je donne dans la vidéo, c'est pas un avis universel. Voilà. Tous les pansexuels pensent comme... Non, non, c'est juste mon avis à moi. Merci, et il y a d'autres façons de parler. Merci pansexualité. Voilà, c'est moi, pansexualité, appelez-moi comme ça maintenant. Monsieur pansexualité. Monsieur professeur pansexualité. C'est vrai. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Allez voir la vidéo qu'on a filmée dans la chaîne de Tinon, on vous la met ici et dans la description. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé celle-ci. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais un pouce bleu. Ah. Oh waouh. Ouais, il est temps de finir, hein? Ouais, bois ton nom. Je vous jure, c'est pas de la vodka. Hein. Ouais. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et quant à nous, on se voit la semaine prochaine. Bye! Bonsoir. Bye. Je vais faire un petit bye. Ok. Bye!